Star Wars est de retour au cinéma avec The Mandalorian et Grogu. Alors, est-ce que le Mandalorian a visé juste ou est-ce qu'il a raté sa cible? J'ai vu le film et il faut qu'on en parle. Comme je l'ai dit, Star Wars était absent de nos salles de cinéma depuis 2019, depuis la catastrophe qui était l'ascension de Skywalker, l'épisode 9 donc par J.J. Abrams. Et donc pendant 7 ans, nous n'avions pas eu de film, mais Disney avait continué à développer l'univers dans des séries, notamment The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, Skeleton Crew très récemment, avec des séries d'animation également, Rebels qui était déjà en production avant. On a eu aussi des séries spin-off un peu sur Dark Maul, on a eu une série sur Obi-Wan. Ils ont développé un peu l'univers de Star Wars en série, et c'est pas plus mal. En vrai, je pense que ça fait beaucoup de bien à l'univers, étendu en tout cas. Et donc, ils ont fait revenir Star Wars au cinéma avec The Mandalorian et Grogu. Pour parler rapidement du synopsis du film, on suit donc Din Djarin et Grogu qui bossent pour la Nouvelle République en tant que chasseurs de primes. Ils font des contrats pour aller chercher des agents impériaux et les capturer et les livrer à la Nouvelle République. Et une de leurs missions les ramène à aller voir les Hutt, le syndicat du crime des Hutt, pour retrouver Rota le Hutt, qui est le fils de Jabba. Et bien évidemment, tout va pas forcément se passer comme prévu. Alors, est-ce que déjà ce film était nécessaire? On va répondre bien sûr à cette question pendant cette critique. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'univers? Voilà, on va développer plus loin ce point, mais avant, je vais quand même parler des points positifs. Les points positifs, bien évidemment, c'est les personnages. Les personnages de Mandalorian et Grogu, enfin Din Djarin et Grogu, leur dynamique de duo marche extrêmement bien et relativement bien mis en avant dans ce film, je trouve. Le Mandalorian, voilà, pue la classe, vraiment. Il y a des scènes où c'est Laura Farming, hein, vraiment, il pue la classe. Il y a des plans, il y a des scènes qui sont relativement bien faites, notamment, je pense, à un plan séquence qui est vers le début du film, où il déglingue de l'Império, mais sur un plan séquence, et qui est relativement bien foutu. Donc, il y a bien évidemment les petites bêtises que Grogu fait. Leur dynamique de groupe, enfin de duo, fonctionne vraiment très bien. En second point positif, je dirais, on voyage beaucoup dans ce film. On voyage de planète en planète. On a différents décors. On a un décor enneigé dans l'introduction du film. Au niveau de la base de la Nouvelle République, nous avons un peu une ambiance île au bord de la mer. Chez les Hutt, c'est un peu forêt tropicale. On a envie de faire un décor avec une ville également. Donc voilà, il y a énormément de décors, on voyage beaucoup dans le film et ça fait plaisir. On retrouve un peu ce côté aventure, ce côté voilà, voyage. Et c'est un gros point positif du film. En termes de points positifs également, que j'aimerais souligner, eh bien, c'est l'introduction en live action de Zeb, par exemple, qui est un des membres d'équipage de Star Wars Rebels, le dernier qui n'avait pas été, dernier encore vivant, qui n'avait pas été introduit en live action. Et c'est chose faite, il a un rôle de soutien pour le Mandalorian, et c'est assez bon. J'ai quelques réserves sur le visuel, mais on en parlera dans les points négatifs. Il y a aussi l'introduction en live action de Embo qui est un chasseur de primes, qui avait été introduit, je crois, dans Star Wars Clone Wars, ou Rebels, je ne sais plus. Hein, une des séries d'animation, je suis navré, je fais ça vraiment de tête. Donc là, il a un rôle également, quoique un peu sous-exploité, je trouve, mais le personnage pue la classe, et peut-être qu'on le reverra à l'avenir dans certains projets, notamment les séries. On a également le retour de Rota le Hutt, j'en ai parlé. Rota le Hutt, qui était le bébé Hutt qu'on voyait dans le film Clone Wars, qui avait été kidnappé et que la République devait aller libérer. Les Jedi avaient comme mission d'aller le libérer. De mémoire, c'est ça le scénario du film The Clone Wars, je crois. Et donc là, Rota le Hutt a bien grandi, hein, il a bien grandi. Et je trouve que le traitement du personnage est assez intéressant. Vraiment de le prendre et d'en faire l'opposé, dire l'opposé vraiment de son père, que ce soit en termes idéologiques ou en termes physiques. Vraiment, Jabba, c'est un Hutt, quoi, des grosses limaces, un peu C'était un, il te donnait des coups de poignard dans le dos. C'est un Hutt, quoi. Voilà, bref. Et là, vraiment, ils nous vendent Rota comme quelqu'un de fidèle. En tout cas, quand tu fais partie de ses alliés, il est très fidèle, il veut vraiment être le point opposé de son père, même physiquement, du coup.
Je savais pas qu'un HUD pouvait être aussi baraque. Ça peut déranger au début en termes de visuel, mais en vrai, on s'habitue très vite et ça nous prouve à quel point les HUD peuvent être dangereux, physiquement en tout cas. En parlant des HUD, le point positif également, je trouve que le film apporte, c'est une potentielle conclusion justement à ce syndicat du crime, une réelle conclusion à tout ce clan des Hutt. Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a l'air d'avoir une réelle conclusion, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de Hutt à la fin. Donc voilà, c'est un film qui est généreux même en termes de bestioles, en termes de monstres, en termes de créatures, créatures qu'on peut croiser. On en croise énormément, notamment bah, dans la première partie du film, il y a un combat dans une arène, et il y a énormément de créatures. Ça, plus la planète des Hutt, où on voit également d'autres créatures. Le film est généreux en termes de bestiaire. Au niveau du bestiaire, le film est très généreux. Mais bien sûr, il n'est pas, voilà, il n'est pas parfait. C'est pas un film qui est parfait, bien évidemment. Et donc on va y venir assez rapidement. Il y a des défauts. Les défauts, c'est déjà, on sent que justement, ils ont annulé la saison 4 pour en faire un film. Parce que, j'en ai pas parlé au début, mais il y avait eu une annonce, il y a un petit moment, déjà, d'un film The Mandalorian, mais qui avait comme but de conclure l'histoire du Mondoverse, c'est-à-dire bah, The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, Skeleton Crew, il me semble qu'il était compté dedans. Mais voilà, c'était pour conclure l'arc avec l'Amiral Thrawn, tout ça, enfin, ça avait comme but de, pardon, de conclure cet arc. Mais visiblement, ils sont partis sur complètement autre chose, ils ont annulé la saison 4 pour en faire un film. Il y a eu des réécritures, mais tu sens clairement que tu prends le film, tu, tu le coupes en deux, tu peux faire 2 épisodes. Il y a vraiment il y a une cassure dans le rythme au début, pardon, à la moitié du film. En fait, il y a 2 salles de ambiance. La première partie du film a une ambiance assez particulière, et la seconde, l'ambiance change littéralement. Enfin, tu sens vraiment une coupure au milieu. Vraiment, tu prends la barre de montage du film, tu cuts au milieu, tu fais 2 épisodes. Ça se ressent énormément, malheureusement, et même au niveau du rythme. Même au niveau du rythme, il y a un réel problème de rythme, je trouve, dans le film, dans son second tiers, je dirais. Dans ce second tiers, il y a vraiment un ventre mou. Alors, pour ceux qui ont vu le film, je parle du moment où ils sont sur la planète des Hutt, et je peux en dire beaucoup plus. Mais quand le Mandalorian et Grogu sont pourchassés, par exemple. Je peux en dire beaucoup plus. Mais là, il y a un réel. C'est un moment du film qui était important quand même, qui est important par rapport à la relation de Grogu et Din Djarin. Mais je trouve que ça s'étire énormément et vraiment, j'ai commencé à me faire chier à ce moment-là, en fait, malheureusement. Euh, j'ai vraiment commencé à me faire chier. Ça repart après ensuite, bien évidemment. Mais tu sens vraiment que c'est le milieu d'épisode, tu vois. Voilà, 2 épisodes d'1 heure, c'est pas déconnant. Et voilà, ça se ressent énormément. Au niveau des visuels, du coup, au niveau des visuels, le film n'est pas moche. Le film n'est pas moche, le film n'est pas extraordinaire non plus, mais tu sens que, bien évidemment, il y a eu une hausse de budget fort par rapport à la série. Mais il y a certains visuels qui me dérangent, notamment Zeb. Zeb, il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me dérange. Après, c'est une race. Alors, pareil, je ne sais plus le nom de la race, veuillez m'excuser. Mais le visuel, je le trouve un peu étrange par moment. Pareil pour Rota, malheureusement. Rota, il y a certains problèmes, je trouve, en termes de texture. Mais on s'habitue. En vrai, au début, ça peut déranger, mais après, on s'habitue. Et autrement, en termes d'effets spéciaux, j'ai pas trouvé qu'il y ait de gros soucis. Euh, En vrai, le film n'est pas moche. Le film n'est pas moche, mais voilà, il fait partie du mid-mid, en fait. Voilà, c'est ni excellent, ni mauvais. C'est le juste milieu, quoi. Après, en termes de défauts, qu'on n'est pas vraiment un, mais c'est plus un moment ou un truc qui manque à mon sens, ils auraient dû, ils auraient dû faire des références à justement l'Amiral Thrawn. Parce que dans le Mandoverse, bien évidemment, dans la série Ahsoka fin de saison 1, l'Amiral Thrawn est de retour dans la galaxie. Dans la galaxie qu'on connaît. Et donc, voilà, ça reste une réelle menace, un atout peut-être majeur pour l'Empire, ou en tout cas pour reconstruire quelque chose sur les ruines de l'Empire. Et donc, je trouve ça dommage qu'ils en fassent pas référence, parce que vraiment, le film est un stand-alone, en fait. Alors, ils avaient comme ambition de faire ça. Ça, d'accord. Pour que ce soit accessible à peu près à tout le monde.
t'as pas forcément besoin de voir la série. Les personnages sont relativement présentés, sont relativement bien présentés. Il te manque quelques éléments, mais j'ai pas l'impression que quand tu n'as pas vu la série, tu ne peux pas apprécier le film. Moi, j'ai vu la série, j'ai pas ressenti un manque de, d'éléments pour comprendre l'intrigue. Il y a un texte au début un peu vite fait pour expliquer le contexte politique de la galaxie au moment où le film se passe. Mais voilà, malheureusement, le film n'apporte rien à la trame principale qui est traitée dans ce dans ce mandoverse. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas au moins une petite ref, ou que le nom de l'amiral Thrawn soit mentionné, qu'il fasse partie je sais pas, des agents recherchés, des personnes recherchées en fait. Après, est-ce que dans Ahsoka il est revenu, mais personne le sait trop, je ne sais pas. Mais si, pourtant, il y a des gens qui le savent, et puis des gens qui ont potentiellement affaire à la Nouvelle République. Donc, bah, je trouve que c'est un essai manqué là. Il y a un truc il y a un truc qui manquerait en fait. Et je me pose même la question que, en fait, ça serait pas un rollback de faire revenir Mandalorian en série. Là, à mon sens, t'as, t'as les ressources pour faire une trilogie. Là, on a eu le film d'introduction, on va dire. Pour le grand public, ils ont découvert Grogu et The Mandalorian. Une introduction assez correcte dans leur façon de faire, dans leurs aventures. Il y a moyen de faire deux films derrière pour justement traiter la trame principale. Et admettons que le troisième film, The Mandalorian, là, conclut vraiment l'arc des séries et on passe à autre chose. Mais je pense pas qu'ils vont aller dans cette direction, malheureusement, parce que, bah, à mon sens, enfin, de mon point de vue, certains m'ont dit le contraire, mais j'en doute très fort, il y a une impression de je m'en fous de Disney par rapport à ce film. Il y a eu très peu de promos, ou en tout cas une promo hyper accélérée à une semaine à une semaine de la sortie du film. Mais il n'y a pas eu, pour un film Star Wars, je suis désolé, pour un film Star Wars, il y a eu quasi zéro promo. Il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu de bande-annonce. Je vais régulièrement au cinéma. J'y vais trois fois par semaine en moyenne. J'ai pas vu une seule fois la bande-annonce au cinéma. Si tu regardes pas un peu les actus, si tu suis pas un peu... il y a un monde où tu sais même pas que le film sort. Il y a eu une avant-première au Grand Rex, je crois, à Paris, mais ils ont dévoilé que les 30 premières minutes du film. Donc voilà, il y a certains influenceurs qui sont bien sûr sponsors Disney, qui vont dire que la promo était excellente. Parce que voilà, il y a un YouTuber que je ne sais pas nommer, mais où j'ai dit sous une de ses vidéos que Disney a l'air de s'en foutre, qu'il n'y a pas eu de promo. Et il m'a répondu quoi, il n'y a pas eu de promo désolé, mais c'est pas parce que t'as pas vu la bonne promo qu'il n'y en a pas. Il y a eu une excellente promo. Enfin, voilà. Malheureusement, il y a certains influenceurs qui brossent Disney dans le sens du poil parce qu'ils ont envie d'être invités aux avant-premières. Mais force est de constater que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément de promos, même dans les cinémas. Je suis navré. Moi, dans le cinéma où je vais, ils ont commencé à mettre les grosses pancartes et tout à une semaine de la sortie du film. Il n'y a pas eu de promo. Et surtout que, bon, le faire sortir au mois de mai, alors que tous les yeux sont rivés sur le Festival de Cannes, par exemple, j'ai l'impression que Disney veut vraiment balancer le film et puis, hop, on passe à autre chose. Et c'est dommage, c'est dommage. En fait, il y avait clairement quelque chose à faire autour, et vraiment détacher The Mandalorian des séries et laisser le reste faire son petit bonhomme de chemin sur Disney+, et petit à petit introduire les personnages dans, je sais pas, dans la trilogie The Mandalorian. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire au cinéma, mais je pense pas qu'ils vont aller dans cette direction, malheureusement, parce que il y a un autre film, évidemment, oui, deux autres films. Il y a deux autres films qui sont en production. On va s'écarter un peu de The Mandalorian, je donnerai mon avis global à la fin. Mais il me semble que, je crois que c'est Starfighter. C'est ça. Il y a Star Wars Starfighter qui était avec Ryan Gosling, entre autres, avec Mia Goth également, va sortir en 2027. On a, a priori, un nouveau film Star Wars autour de Rey. Je vais dire Rey Skywalker, putain, je me déteste. Autour de Rey. Est-ce que ça sera un épisode 10? Est-ce qu'ils vont le nommer? Est-ce qu'ils vont vraiment l'assumer en tant qu'épisode 10? Ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose? Globalement, il y a un film sur l'histoire de Rey après l'épisode 9. Et probablement que ça partira sur une nouvelle trilogie. Mais voilà.
Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Je ne sais pas. Starfighter, c'est bien. Déjà, c'est bien qu'ils fassent un film qui a rien à voir avec l'histoire des Skywalker. Starfighter, a priori, ça se détache totalement de la trame principale. Ça va être réalisé par Sean Levy. Sean Levy, c'est celui qui a fait les Deadpool, il me semble. Voilà. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais très curieux. Je ne sais même pas, en termes de temporalité, quand est-ce que se passe le film. Il n'y a même pas de synopsis. Je ne saurais pas vous dire. Starfighter, je ne sais pas si ça se passe enfin, après la trilogie, avant la... Aucune idée. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur les films, et j'ai pas forcément envie d'en prendre, je vais être honnête. Donc, revenons un peu à The Mandalorian. Qu'est-ce que j'en ai pensé, du coup? Eh bien, en vrai, j'ai un peu de vite fait, je vais juste condenser tout ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est un film qui est très agréable à regarder, mais malheureusement qui n'apporte pas grand-chose. Est-ce que ça valait réellement le coup de l'apporter au cinéma? J'ai pas forcément l'impression. En fait, il a l'ambition visuelle d'être un film que tu peux aller voir sur grand écran, mais en termes d'impact sur l'univers, bah, il en a zéro, en fait. Il en a zéro. Tu peux supprimer le film, ça changera absolument rien. Il y a une légère évolution sur la relation d'Injarin et Grogu, mais c'est tout. Vraiment, le film n'apporte rien. On a le point de départ et le point d'arrivée qui sont relativement les mêmes. Hein, il y a quelques personnages en plus qui rejoignent la Nouvelle République. Je vais pas dire qui, mais voilà, c'est tout. C'est tout. Et voilà, c'est dommage. Mais il est pas, ça fait pas de lui un film mauvais. J'ai même relativement bien apprécié, je vais être honnête. Il y a même un moment où j'ai cru qu'ils allaient avoir des couilles et faire quelque chose, voilà. Parce que, en termes de sujet que, je sais pas pareil, j'en ai pas parlé, mais en termes de sujet que le film aborde, et aborde assez frontalement, parce qu'il nous le répète plusieurs fois, il y a le fait que Din Djarin, c'est un humain, enfin c'est un Mandalorian, un Mandalorien, pardon, mais que l'espèce de Grogu va vivre plusieurs centaines d'années, et fatalement, Din Djarin va mourir avant Grogu, et que bah, Grogu devra apprendre à se débrouiller seul, que les anciens, au début c'est les anciens qui prennent soin des jeunes, et puis à la fin c'est les jeunes qui prennent soin des anciens. Il y a ce message un peu d'héritage, de succession qui est vraiment appuyé à plusieurs reprises dans le film, et à voir ce que ça va donner, parce que oui, inévitablement, Din Djarin mourra avant Grogu, de vieillesse en tout cas. Donc voilà. C'est un film que j'ai relativement bien apprécié, hein, je lui ai mis 7 hein, quand même, je vais être honnête, je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à pire. Donc si vous aimez l'univers de Star Wars, si vous aimez les aventures spatiales, allez le voir, et puis faites-vous votre propre avis. Globalement, je suis pas déçu, et à voir ce que Star Wars va faire ensuite dans nos salles de cinéma. Sinon, si l'univers vous intéresse, bien sûr, il y aura Disney Plus avec les séries, parce qu'il y a Ahsoka saison 2 qui est en production, il me semble. The Mandalorian, je ne sais pas où ça en sera. Mais voilà. C'était ma petite critique sur The Mandalorian. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. De toute façon, donnez votre avis dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et puis voilà, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Salut!